Cette semaine, les chemins pour l'emploi en Nouvelle-Aquitaine abordent la question des compétences comportementales appréciées des entreprises. En effet, pour être recruté et être performant au travail, les seules compétences techniques ou l'expérience ne suffisent pas. Les salariés peuvent développer et mettre en avant des qualités non professionnelles. Tour d'horizon de ces compétences comportementales, transversales et humaines, baptisées Soft Skills, avec Cynthia Camardine, conseillère professionnelle au groupe FEL. Quand on parle en fait de soft skills, on parle principalement en fait de savoir-être professionnel, donc de qualité. On appelle ça soft skills parce qu'en fait, c'est pas des choses qu'on peut palper. Par exemple, j'ai un diplôme dans tel domaine, c'est quelque chose qui est vérifiable, qui est mesurable, tandis qu'un soft skills, donc une qualité, on peut pas la mesurer. C'est quelque chose qu'on a acquis tout au long de notre parcours, que ce soit universitaire, scolaire. Donc, au travers de ces différentes expériences professionnelles, je peux avoir acquis des qualités comme l'autonomie ou la prise de recul ou un sens de l'organisation. Et ça, c'est pas palpable. C'est en faisant qu'on a acquis ces savoir-être-là, qu'on sépare en 3 domaines. On va avoir la dimension individuelle, donc ce qui est propre à soi, la dimension collective, donc notre capacité à travailler en groupe, et la dimension entreprise, quelles sont les qualités essentielles au sein d'une entreprise. Alors je dirais que toutes sont plus ou moins importantes les unes que les autres. On travaille également sur celles qui sont le plus demandées en France. Et en France, celles qui sont le plus demandées, ça va être l'autonomie, la rigueur, avoir un bon sens de la communication, donc bien communiquer avec ses collègues comme avec la hiérarchie, être dynamique. Donc le dynamisme n'est pas dans le référentiel des 14 savoir-être Pôle emploi, mais il y est quand même, et avoir un esprit d'équipe. Donc savoir travailler en équipe.